Je vais vous présenter donc les points clés du rapport 2024 sur les métiers et les formations des salariés de l'assurance. Pour commencer, je vais remettre en valeur le taux de réponse aux enquêtes ROMA et ROFA, qui est encore très élevé cette année. Donc, l'immense majorité des entreprises qui ont répondu à nos enquêtes représentent 98% donc des salariés. On tient pour cela à remercier donc, de nouveau les entreprises répondantes qui nous permettent d'avoir une vision représentative, voire quasi exhaustive du secteur de l'assurance. Ensuite, donc, on a une présentation qui est centrée sur 5 thématiques. La dynamique de l'emploi, le développement de l'alternance, l'évolution de la formation continue, les mobilités des salariés en CDI et pour finir, le télétravail et le management. Pour chaque thématique, je présenterai quelques chiffres avant de laisser la parole à Norbert et nos intervenants. Pour commencer sur la dynamique de l'emploi, on a 157 100 salariés en poste dans le secteur de l'assurance au 31 décembre 2023. Les salariés de l'assurance sont de plus en plus nombreux. On est 10 000 de plus qu'il y a 10 ans. Et l'accroissement des effectifs est particulièrement marqué en fait, sur les 4 dernières années, puisqu'on a 9 500 salariés supplémentaires qui ont rejoint l'assurance, ce qui fait une croissance annuelle moyenne de 1,6%. Donc ça nous amène forcément à la question des recrutements. En 2023, les sociétés d'assurance ont réalisé plus de 20 600 recrutements. Le nombre de recrutements donc, est croissant depuis 10 ans. En 2013, il représentait à peu près 9% du total des effectifs. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 13%. Donc en 2023, il y a 13% des effectifs qui sont arrivés dans l'année. C'est premièrement le reflet d'une hausse du turnover, puisque depuis 2017, en même temps que la hausse donc, des entrées dans le secteur, on a aussi une augmentation des salariés qui quittent leur entreprise pour aller dans une autre société ou qui partent à la retraite. Mais deuxièmement, depuis 2020, on l'a vu dans la slide précédente, on a un accroissement des effectifs. Donc, les entreprises accélèrent le rythme de recrutement plus vite que celui des départs de leurs collaborateurs. On voit qu'en 2020, il y a eu une baisse des recrutements, mais ça a été compensé depuis, puisqu'en 2021, on a eu un nombre de recrutements qui a été plus important qu'en 2019, et depuis, ça augmente, et ce n'est pas seulement un rattrapage, puisqu'on voit que ça continue d'augmenter. Pour finir, il est aussi intéressant de souligner que 60% des recrutements qui ont été faits en 2023 ont été faits en CDI. On était plutôt, il y a 5 ans, autour de 50%. Donc, en plus de l'augmentation du nombre de recrutements, on a aussi une proportion de recrutement en CDI qui est plus importante. Est-ce qu'il s'agit d'une réponse à un accroissement du turnover ou davantage à un besoin de renouvellement générationnel ? Je vais apporter quelques éléments supplémentaires en vous présentant donc, l'évolution de la pyramide des âges entre 2003 et 2023. En 2003, donc il y a 20 ans, 3 salariés sur 4 avaient entre 30 et 55 ans. Aujourd'hui, on a 2 salariés sur 3, donc il y a un rééquilibrage de la pyramide des âges qui se fait en fait essentiellement. Donc on a une augmentation de 18 600 salariés en 20 ans. 15 300 salariés supplémentaires ont plus de 55 ans. Enfin, l'évolution se fait surtout sur les salariés seniors, donc qui ont plus de 55 ans. Donc ça fait 80% de l'augmentation qui est concentrée donc, sur cette tranche d'âge. Et en ce moment, l'effectif salarié aussi de 60 ans ou au-delà est celui qui croît le plus rapidement, proportionnellement aux effectifs déjà présents. Ensuite, si on regarde l'autre extrémité du spectre de la pyramide des âges, on s'intéresse donc aux salariés de moins de 30 ans. Ils bénéficient de la quasi-intégralité du reste de l'augmentation des effectifs, à savoir presque 3000 personnes supplémentaires en 20 ans. Et donc, pour l'instant, l'augmentation de la population est centrée sur les moins de 25 ans, notamment, ça peut s'expliquer par le développement de l'alternance qu'on va aborder du coup dans un second temps, après les premiers échanges de Norbert et nos intervenants. Merci Léo pour toutes ces précisions. Donc vous retrouverez naturellement dans l'intégralité du ROMA
Je vous dis pas tout de suite qu'il est déjà en ligne, parce que sinon vous allez perdre le fil de la conférence. Mais donc, à partir de 16h, alors certains iront au cocktail et puis d'autres iront lire le Roma, ceux qui n'ont pas souhaité se déplacer jusqu'ici. Enfin, c'est un choix. Donc, je reviens sur cette première thématique. Évolution des effectifs. Alors, on rappelle, on se situe au 31 décembre 2023. Donc, on est dans une période où la page du Covid semble être définitivement tournée. Enfin, en tout cas, on le souhaite à date. Pourtant, c'est une période qui reste encore délicate, avec de nombreuses incertitudes. Alors, à la fois au plan économique, avec une inflation qui semble maîtrisée, mais qui reste encore à un haut niveau. Des taux d'intérêt à la baisse, mais un marché immobilier qui a du mal à repartir. La consommation qui, elle aussi, ne redémarre pas vraiment. Et puis un contexte aux portes de l'Europe en Ukraine, qui ne pousse pas à nous rassurer. Bien évidemment, cette guerre qui traîne. Pourtant, il n'y a pas que des éléments négatifs. On a un chômage qui reflue à des niveaux qu'on n'avait jamais connus. Enfin, en tout cas, moi, dans ma période active qui commence à remonter maintenant. Et donc, le chômage se stabilise à son plus bas niveau. Et dans ce contexte général où on reste sous tension de l'emploi, c'était l'objet d'ailleurs de l'étude qu'on a publiée en décembre 2022, métier en tension et difficultés de recrutement, on voit qu'on a des chiffres, des effectifs consolidés qui sont en très forte croissance. Oui, très forte, parce que c'est pas le cas de tous les secteurs d'activité, même si un secteur cousin cette année, je pense à la banque, annonce une consolidation des effectifs à plus 0,2%. Donc voilà, ça passe en positif, de peu, mais ça passe. Alors que de notre côté, Léo rappelait les chiffres, on est, ne serait-ce que sur les 4 dernières années, à plus de 6% de taux d'augmentation, plus 10 000 salariés en 10 ans. Est-ce que lorsque vous avez découvert ces chiffres, vu de vos entreprises respectives, est-ce qu'il vous a semblé que c'était quelque chose qui était en décalage par rapport au sentiment que vous en aviez préalablement? Tout d'abord, en fait, pour revenir sur le 99%, non, 98%. Oui, il nous en manque 2%, voilà. Mais on en a les dons. 98%. Je pense qu'effectivement, ça traduit un intérêt réciproque entre l'Observatoire des métiers et puis les sociétés d'assurance. Donc, effectivement, ça nous occasionne un petit peu de travail de répondre à vos enquêtes. Mais on sait qu'en retour, on va avoir des éléments statistiques très fiables. On va avoir des analyses qui vont nous être données par des personnes qui connaissent vraiment l'assurance. Et du coup, on va aussi disposer de cahiers, de tirés à part avec des comparaisons entre ce qui se passe dans nos entreprises et puis la population globale. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt réciproque à travailler ensemble. Par rapport à l'augmentation des effectifs, ça me paraît aussi assez logique en période d'incertitude. Finalement, l'assurance qui va offrir des possibilités de couverture à ses clients puisse développer ses activités. Et puis, pour ce qui concerne mon entreprise, en fait, je pense qu'on se focalise pas trop sur la macroéconomie. Sur le contexte général, on va essayer d'aller rechercher des compétences pour atteindre nos ambitions, pour faire réussir les projets. Et du coup, comme en ce moment, on a beaucoup d'ambitions et beaucoup de projets, je pense qu'on se situe raccord avec ce qui a été présenté. Merci Laurent. D'autres réactions merci tout d'abord de ces précisions. Et puis, c'est toujours flatteur de savoir que ce que nous produisons est une contrepartie qui, certes, a un travail qui vous est demandé, mais qui trouve sa contrepartie dans l'utilité que vous y trouvez chez vous. Alors, à la fois au travers des documents publics que nous mettons à disposition via notre site internet, et puis aussi dans les présentations qu'on peut faire dans vos entreprises, voire parfois sur quelques commandes particulières, comparant vos données propres avec celles de la profession. S'il n'y a pas davantage de remarques sur cette thématique qui reste effectivement très macro, Léo, je te propose de continuer sur la thématique suivante.